Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les députés ont adopté le projet de loi portant révision de la Constitution avec 90 voix pour et 19 contre. C'était le vendredi dernier. Également dans ce journal, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication (HAC) a retiré l'autorisation d'exploitation de fréquences à certaines radios. Les raisons sont à suivre dans ce journal. C'est désormais officiel, le Bénin a changé de nomenclature institutionnelle. Le vendredi 14 novembre 2025, les députés ont adopté la révision de la Constitution. Le point dans ce récit de Edgar Lucien Ega. L'Assemblée nationale béninoise a adopté le vendredi 14 novembre 2025 une révision constitutionnelle majeure qui redessine l'architecture institutionnelle du pays. Cette réforme introduit une deuxième chambre parlementaire, le Sénat, et étend la durée des mandats électifs à 7 ans renouvelables. Les députés ont approuvé la proposition de loi par une large majorité de 90 voix pour, 19 contre et aucune abstention, témoignant d'un consensus politique significatif. Le mandat du président de la République, des députés et des élus locaux passe ainsi à 7 ans renouvelables. Les prochaines étapes incluront la mise en œuvre pratique de ces changements institutionnels, notamment l'organisation des premières élections sénatoriales et l'adaptation du calendrier électoral aux nouvelles durées de mandat. Parlant toujours de révision de la Constitution, le Parti Les Démocrates a fait une sortie médiatique hier dimanche. L'honorable Habib Orokoubou dénonce une supercherie et promet saisir les juridictions compétentes pour remettre en cause la légitimité du vote. Le premier problème, c'est que pour ce genre de vote, nous l'avons toujours fait à la tribune, devant tout le monde. Comment se fait-il que cette fois-ci, on dit que c'est un bulletin secret? Si vous êtes sincère, faites-le devant tout le monde, devant tout le peuple. On saura qui trompe qui. Mais ils ont insisté, puisqu'ils ont la majorité, on n'a pas le choix. Nous avons été forcés donc d'aller au bulletin secret. Mais en allant, en réalité, le coup était déjà préparé. Oui. Mais en pensant qu'ils sont en train de faire un coup au groupe parlementaire les démocrates, mais c'est à tout le peuple béninois qu'on est en train de faire ça. Mais c'est le peuple béninois qui est en train d'être déshonoré. Nous allons faire les recours nécessaires, mais avant ça, on doit se parler en tant que béninois. Je crois que le moment est arrivé. Pour ce qui concerne cette révision de la Constitution, ce vote qu'on a opéré de la Constitution doit être annulé. Nous ne l'acceptons pas. C'est clair et c'est net. C'est irrégulier. Pour le même vote, on ne peut pas couper le courant 3 fois. On va proclamer le résultat. Ce résultat que le président de l'Assemblée nationale a proclamé, c'est entaché d'accord de fraude, de vol, de tricherie. Et ce n'est pas bon pour nous. Et si ça doit se passer, ce n'est pas à l'Assemblée que cela va se passer. Dans un autre registre de l'actualité, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication (HAC) a suspendu plusieurs médias. Samuel et Léonard Dagba nous exposent cette décision. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pris une décision importante le 13 novembre 2025 portant retrait de l'autorisation d'exploitation des fréquences attribuées à 4 radios privées, Koufo FM, Haïfa FM, Urban FM et Nostalgie FM. Cette décision prise en vertu de la décision numéro 25-079 HAC vise à réguler le secteur de l'audiovisuel et à assurer la conformité des opérateurs aux règles en vigueur. Les radios concernées doivent cesser immédiatement les diffusions. La HAC invite les populations à prendre acte de cette décision et à se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur. Rappelons que 134 de presse et plusieurs plateformes de communication ont été également suspendues. On retrouve à présent Amos Totoro-Boyo qui nous parlera de l'actualité de la G20 en Afrique du Sud, de la coopération entre les États-Unis et l'Ukraine et du Burkina Faso, où plusieurs magistrats ont été épinglés dans une affaire de corruption. Le premier sommet du G20 organisé en Afrique se tiendra les 22-23 novembre 2025 à Johannesburg, mais sera marqué par le boycott américain.
Trump accusant l'Afrique du Sud de persécuter la minorité blanche africaine et de confisquer leurs terres. Face à cette absence, le président Ramaphosa reste ferme, affirmant que le sommet continuera sans les États-Unis et que les décisions importantes sur la réforme financière mondiale, la dette des pays pauvres et le climat seront prises malgré tout, offrant une opportunité à d'autres pays comme l'Inde de prendre plus de leadership. Au Burkina Faso, le CORAG, organisme de lutte contre la corruption, a révélé l'existence d'un vaste réseau de corruption impliquant 10 magistrats et un avocat qui auraient manipulé une affaire de corruption douanière datant de 2021 en échange d'importantes sommes d'argent. Face à ce scandale qui ébranle la confiance du peuple dans la justice, plusieurs magistrats ont été arrêtés et des enquêtes sont en cours, s'inscrivant dans une campagne plus large du CORAG qui examine depuis des mois une centaine de dossiers de corruption dans divers services publics. Toujours au Burkina Faso, un homme originaire d'un pays voisin qui se travestissait en femme et se prostituait auprès des hommes à Ouagadougou a été condamné le 7 novembre 2025 à 24 mois de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende pour homosexualité. Il a reconnu avoir eu des relations sexuelles rémunérées avec une centaine d'hommes pour un gain mensuel de 800 000 francs CFA. Il sera expulsé du Burkina Faso après avoir purgé sa peine et payé l'amende. Les États-Unis vont livrer du gaz naturel liquéfié à l'Ukraine via le terminal grec d'Alexandroupoli dans le cadre d'un accord signé le 16 novembre 2025 entre Zelensky et Mitsotakis. Cette initiative, officiellement destinée à aider l'Ukraine à passer l'hiver, s'inscrit dans une stratégie américaine plus large visant à renforcer le gaz russe en Europe et à renforcer la dépendance énergétique du continent envers Washington. Merci à tous pour votre fidélité au programme de Ducon TV. Agréable début de semaine à chacun et à tous.